Hey, bonsoir à tous les otaku. Ici Jay de Parlons Otaku. Vous me demandez peut-être, mais où est Otakuman aujourd'hui? Malheureusement, Otakuman ne m'accompagne pas aujourd'hui. Il va s'agir d'une vidéo solo de ma part, étant donné que nous sommes tous en confinement. D'ailleurs, j'espère que vous restez chez vous, que vous lavez souvent les mains, que vous gardez vos distances sociales, que vous prenez toutes vos précautions. De cette façon-là, on va tous s'en sortir, on va combattre ça tous ensemble, en n'étant pas ensemble, ironiquement. Donc, étant donné que beaucoup d'entre vous êtes en arrêt de travail, êtes en arrêt d'études et avez probablement plus de temps libre que d'habitude, je pense que ce serait une bonne occasion de peut-être vous donner un peu plus de contenu, du moins essayer. Voici un peu de contenu. Alors, dans une vidéo précédente, Otakuman et moi, on parlait des animés d'influence des dernières décennies et mon ami Otakuman a mentionné un animé nommé Clannad. Et j'ai mentionné dans cette vidéo-là que je n'avais pas vu Clannad. Et oui. Et une sorte de sondage a circulé dans les réseaux sociaux. Est-ce que Jay devrait regarder Clannad? 80% d'entre vous avaient répondu oui. J'ai écouté votre demande, j'ai écouté Clannad. Mais seulement Clannad. J'ai pas encore écouté Clannad After Story, ça ira à une autre fois. J'ai pensé en profiter pour vous donner mes pensées sur la série Clannad. Cette vidéo-là va seulement se concentrer sur Clannad et non sur Clannad After Story. Donc, euh, Peut-être que quand j'aurai vu Clannad After Story, je vais en faire une vidéo aussi. Mais pour l'instant, on va seulement se concentrer sur Clannad. Alors, euh, Peut-être juste un petit avertissement. Vous remarquerez peut-être la qualité de l'image, l'éclairage, le son sont moins bonnes que dans les vidéos précédentes. Et ça, c'est parce que d'habitude, Otakuman fournit le matériel d'éclairage et de son. Moi, j'ai pas de l'aussi bon matériel. Je dispose seulement de lampes que je mets dans les coins et un petit microphone que j'ai ici. Excusez si la qualité de la vidéo est moins bonne que d'habitude. Donc, parlons de Clannad. Premièrement, côté histoire, résumé, la plupart d'entre vous le savez peut-être, Clannad suit l'histoire de Tomoya, un genre de délinquant qui fait souvent l'école buissonnière, qui va seulement à l'école quand ça lui tente, qui a vraiment aucun intérêt dans la vie, il pense qu'il ira pas loin dans la vie, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quoi que ce soit en fait. Et un jour, en allant à l'école, il croise une jeune fille qui va à la même école que lui, qui parle à elle-même et ça pique son attention. Il lui parle pas, mais ça, ça pique un peu son attention. Et la même journée, il revoit la même fille et il décide de lui parler. Il commence à parler un peu, développe une certaine amitié. D'ailleurs, la fille s'appelle Nagisa et Nagisa lui parle d'un rêve qu'elle a de remettre en fonction, de rétablir le drama club à l'école, le club d'art dramatique. C'est un genre de rêve à elle, qu'elle veut absolument que le drama club soit remis à l'école, mais il n'y a personne qui essaie vraiment de le rétablir, elle veut le faire. Et Tomoya décide de l'aider, puisqu'il pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à faire, et il décide de l'aider. Il développe une certaine amitié, et le reste de la série suit vraiment ces deux-là et d'autres personnages, et comment que ils explorent le passé de d'autres personnages et eux-mêmes, et ils vont tenter de régler certaines choses du passé qui n'ont pas été réglées, que, qui, qui sont restées dans la tête des personnages, dont ils ressentent la culpabilité, ils ressentent que ça a un effet sur comment ils sont, sur comment ils pensent les autres, Et c'est vraiment sur ces deux-là et d'autres personnages qui tentent de régler ces problèmes-là. Donc, en gros, c'est ça la série. Euh, j'ai trouvé que c'était un concept pas mal intéressant, de, dans un sens que Tomoya, surtout à propos de Tomoya, qui, à travers la série, à travers du fait qu'il tente d'aider les autres, à travers leur situation passée,
leurs actes passés et comment ça les affecte dans le présent. Hein, et comment que, ils commencent à grandir en tant que personnage, ils commencent à maturer, ils commencent à devenir une meilleure personne. Ça paraît pas, peut-être pas tant que ça, mais on voit qu'il y a une certaine maturité qui vient à propos de ça et comment que les autres apprennent des choses sur eux-mêmes. Et j'ai trouvé que ça c'était traité d'une façon assez intéressante et c'était traité de façon très mature. Et ça traite, comme j'ai dit, ça traite beaucoup sur la culpabilité, sur nos actes passés, comment que ça reste avec nous, comment que ça, ça forge la personne qu'on est, que ce soit d'une façon positive ou négative. Et comment que on peut faire en sorte que de se faire pardonner nos actes, comment on peut faire en sorte que les personnes à qui on a peut-être fait des choses qu'on pense négatives, peut-être qu'on peut faire en sorte qu'ils nous pardonnent. Et je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens ont, ont eu à dealer avec dans leur vie. Donc, de ce côté-là, je trouvais que c'était vraiment le point fort de la série, c'est comment ces sujets-là étaient traités. Peut-être qu'un point négatif que j'ai, parce qu'il y a plusieurs histoires traitées à travers la série, plusieurs personnages qui ont des actes passés, qui les ont affectés. Peut-être qu'il y avait certaines histoires qui étaient moins intéressantes que d'autres, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu inévitable, comme mettons dans un film en anthologie, du genre Magnolia ou Black Sabbath. Comment qu'il y a... Pour ceux qui ne savent pas, un film en anthologie, c'est un film avec plusieurs histoires qui se suivent, qui souvent ont un lien entre eux, que ce soit avec les thèmes ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des histoires un peu moins intéressantes que d'autres. Comme ils vont passer à une autre histoire et on est comme ah non, je voulais retourner à cette histoire-là, j'aime mieux celle-là. C'est quelque chose qui est pas mal inévitable. Donc c'est en même temps un point négatif, mais en même temps un point que je laisse passer. Parce que encore, c'est quelque chose d'inévitable. Côté animation, c'est super. C'est très, très, très bien animé. On voit le travail qui a été mis dans l'animation. C'est coloré, c'est fluide. C'est une très, très belle animation. Le choix des couleurs, il y a même des images très, très poétiques, on pourrait dire. Et ça vient vraiment appuyer les émotions de la série. Même chose pour la musique. La musique est très bonne aussi. Des scènes vraiment émotionnelles ont vraiment une musique qui vient appuyer les émotions que ça vient que la série tente de, de nous faire ressentir. La musique fait vraiment une belle job à nous les faire ressentir, à pousser ces émotions-là jusqu'à un certain niveau. Musique de générique et de fin, peut-être pas la meilleure, mais suffisamment bonne. Mais la chose que je pense qui est vraiment le gros focus de la série, évidemment, c'est les personnages. C'est vraiment une série, c'est des character studies, vraiment, des études de personnages. Et j'aimerais parler un peu de la plupart des personnages. Donc, on peut commencer avec Tomoya, qui évidemment est le personnage principal, qui est vraiment mature au cours de la série. C'est vraiment quelqu'un qui va en apprendre sur lui-même, qui va en apprendre sur les autres, et qui va vraiment découvrir beaucoup de choses sur lui-même. Et la façon qu'il est tout le temps froid, il a un genre de resting bitch face, un peu comme c'est Oriko son nom, je m'en rappelle plus dans la série Yuka. Un peu comme lui, de la façon qu'il est tout le temps trop direct, il a toujours le même ton, ça amène de l'assez bon humour. Il y a des moments que j'ai vraiment ri, comme il y a un genre de running gag où la mère de Nagisa est boulangère, son père aussi, il dirige une boulangerie et la mère est vraiment pas une bonne cuisinière, là. Elle est vraiment pas une bonne boulangère, mais son mari lui dit tout le temps oh non, c'est super bon, mais tu vois, c'est vraiment pas mangeable. Et à un moment donné, Tomoya en mange, il prend une bouchée, il dit c'est horrible, et juste la réaction de la mère, c'est vraiment drôle. Ensuite, on a Nagisa, qui, de loin, était ma personnage préférée de la série. Pour moi, c'était celle qui
avait le plus de personnalité, avait le plus de développement et qui était vraiment celle que j'aimais le plus suivre et son histoire pourrait très... je pense que c'est quelque chose qui peut résonner avec ben du monde, son histoire. Je ne vais pas en révéler tant parce que c'est plus exploré vers la fin de la série, genre dans les 8 derniers épisodes, donc je ne veux rien spoiler. Juste aussi sa personnalité, elle est vraiment sainte d'esprit, mais elle est vraiment timide, mais elle est tellement déterminée à parvenir à ses fins, elle est tellement préoccupée par les autres, mais pas tant préoccupée par elle-même. Et c'est quelqu'un avec qui je m'identifiais beaucoup. Pas par rapport à son histoire, mais par rapport à sa personnalité. Peut-être pas la phase sainte d'esprit, nous, mais, mais c'était de loin ma préférée. Comme side character, il y avait les jumelles, Fuji Bayashi, quelque chose de même, qui faisaient beaucoup penser aux jumelles dans Lucky Star. Si vous avez vu Lucky Star et que vous avez vu Clannad, vous faites le lien. Les deux sont quasiment pareils. Pour vrai, c'est les mêmes personnages, que ce soit par le look et par les personnalités. De celle que les deux ont les cheveux mauves. Celle qui a les cheveux courts, c'est la plus réservée, plus gentille, qui veut aider les autres. Celle qui a les cheveux longs est plus directe, plus extravertie. Et vraiment, pour elle, sont pareils. Coïncidence, je ne sais pas. Ensuite, tu as Yuhei, le meilleur ami de Tomoya. Lui, c'était vraiment le moins bon pour moi. C'était le moins bon personnage de la série. Il était le stéréotype du, du meilleur ami pervers. Pour vrai, il y en a comme dans 4 High School Anime sur 5. Pour vrai, je suis tanné de voir ce personnage-là. Mais il ruinait vraiment pas la série. Là, mais il y avait quelques moments drôles avec lui. Mais c'était... De tous les personnages, c'était lui que j'aimais le moins. Ensuite, il y avait Fuko, ou Fuki? Fuko. Ouais. Elle, c'est celle qu'on explore pour la première fois. C'est la première personnage que vraiment ils explorent son passé avec... en fait, elle est genre l'esprit d'une fille qui a été victime d'un accident, qui est dans le coma, et qui a une passion pour construire, en fait sculpter plutôt, je devrais dire, des étoiles de mer en bois avec un couteau comme ça. Et elle fait juste ça à journée longue. Elle est tout le temps toute seule. Elle fait ça presque à journée longue. Et elle a aussi comme des genres de conflits pas réglés avec sa grande sœur. Et elle, c'est le genre de personnage que j'étais pas mal plus intéressé par son histoire que par le personnage elle-même. Pas qu'elle était une mauvaise personnage, mais son histoire était vraiment intéressante. Mais le personnage en tant que tel, pour moi, pas si intéressant que ça. C'est... Et ensuite, on a... c'était quoi son nom déjà? Kotomi, pardon. J'ai des petites notes ici. Qui apparaît un peu plus tard, peut-être à la moitié de la série. Ben, elle apparaît au début, mais elle devient vraiment un personnage de la série vers le milieu, qui est une genre de rat de bibliothèque, qui est extrêmement gênée, introvertie, elle n'a pas vraiment d'amis, elle n'est pas capable de parler au monde. Et Tomoya, il décide qu'il va l'aider à se faire des amis, à être capable de parler au monde. Et elle, avant ça, tout ce qui l'intéressait, c'était les livres et c'est tout. Mais elle, ce qui faisait vraiment la personnage, c'était son histoire. Pour moi, c'était la meilleure des histoires, la plus heavy, qui laissait le plus d'impact. Pour vrai, c'était vraiment heavy comme histoire. Là. Pour moi, c'était la meilleure des histoires explorées de loin. Et peut-être dernier personnage à mentionner, Tomoyo, pas Tomoya, Tomoyo, qui est la genre de President Council, comme la dirigeante. Elle apparaît pas si souvent, mais elle devient plus tard une personnage plutôt récurrente. Elle était correcte, c'était un personnage bien correct. Elle était pas mauvaise, mais pas la meilleure personnage. Pas autant que Tomoya ou Nagisa, ou même Kotomi. Donc, c'était mes pensées sur les personnages. Et donc, ma note finale, au final,
je lui donne un 8.5 sur 10. Peut-être juste à cause des quelques histoires qui sont moins intéressantes, quelques personnages qui sont moins bons que les autres, qui me font pas donner un 10 sur 10, mais vraiment le scénario, comment que les différents sujets traités qui sont pas exactement faciles à traiter. On peut dire que c'est des sujets il y a certains épisodes qui étaient assez risqués, mais, mais ils ont vraiment traité ça avec maturité, avec beaucoup. Tu vois le travail qui a été mis dans le scénario, c'est vraiment bien traité. L'animation, la musique, et quand les personnages sont vraiment bons, ils sont vraiment bons. Donc, overall, 8.5 sur 10, définitivement un que je recommande. Je lui donne un gros thumbs up à la Siskel Ebert. Donc, si vous n'avez pas checké Clannad, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Si vous l'avez déjà vu, peut-être vous voudriez le regarder encore. Je vais définitivement regarder Clannad After Story. Si vous le voulez, je vais peut-être en faire une vidéo. Donc, c'est à mes pensées sur Clannad. Et quel serait un épisode de Parlons Otaku sans la découverte de la semaine? Et oui, même si je suis en solo, j'ai une découverte de la semaine. Et ma découverte de la semaine est le nouveau manga. C'est sorti il y a seulement quelques semaines de un de mes artistes de manga préférés à vie, pas juste moderne, à vie. Et il s'agit de Downfall. Meilleure vue comme ça. Downfall de Inio Asano. Si vous ne connaissez pas Inio Asano, il a écrit entre autres Goodnight Bonbon, Solanin, Girl on the Shore, Niijira Holograph, What a Wonderful World. Non, pas la chanson de Louis Armstrong. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs auteurs de manga qui travaille présentement. Si vous n'avez jamais lu ses livres, je les recommande fortement. Sauf peut-être à Girl on the Shore, peut-être pas à tout le monde, celui-là, définitivement 18 ans et plus. La plupart, peut-être 18 ans et plus. Donc, si vous avez 8 ans à peu près, lisez pas ces livres. Lisez-les pas. Et non, c'est pas du hentai. Inquiétez-vous pas. Donc, et donc, Downfall. Downfall suit l'histoire d'un artiste de manga qui décide d'arrêter la série de manga pour laquelle il est connu. Il a écrit pendant des années une série de manga qui a été acclamée, pour laquelle qui lui a vraiment donné un nom dans l'industrie du manga, qui a énormément de fans, et il décide d'arrêter cette série-là pour passer à autre chose. Mais il se rend compte qu'il a un problème. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il voulait passer à autre chose, mais il n'y avait pas de plan. Il n'avait pas déjà décidé, qu'est-ce que je veux faire ensuite? Il n'avait pas encore décidé, et ça le laisse dans une assez mauvaise situation. Ça explore vraiment comment le personnage, à travers les années, comment il a été pogné à juste continuer la même série de manga, même si après un bout, il voulait arrêter ça. Il a fait pour les fans, et comment il a comme perdu le feu sacré au cours des années. Maintenant, il vient à détester les mangas, mais il doit continuer à travailler dans l'industrie du manga parce que qu'est-ce qu'il connaît d'autre? Rien. Il connaît rien d'autre. Donc, il est comme pogné, si tu veux, dans l'industrie du manga, et ça explore vraiment comment ça affecte non seulement sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle aussi, comment son mariage va à l'eau, comment il est quasiment en train de développer une dépression, et il ne sait plus quoi faire avec ses employés, comme je sais pas quoi, qu'est-ce que je veux faire ensuite, faites juste telle affaire, mais il sait vraiment plus quoi faire. Et c'est vraiment sur lui qui se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix dans la vie? Est-ce que j'ai bien fait de devenir un artiste de manga? Est-ce que je vais arriver à continuer? Et sinon, qu'est-ce que je vais faire après? Je pense que c'est vraiment la façon dont c'est traité, ça file très personnel. Et est-ce que Inyo Asano a basé ça sur lui-même, sur sa vie? Peut-être, je pourrais pas dire. Mais
vraiment la façon que c'est exploré, ça nous fait comprendre ce problème-là que je pense beaucoup d'artistes ont. Quand ils ont été connus pour quelque chose et qu'ils décident d'arrêter ça, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Comment ils tentent d'égaler le succès qu'ils ont eu avec autre chose? Comme, je pense que c'est quelque chose que, pas juste les auteurs, les réalisateurs de cinéma, euh, peintres, sculpteurs, compositeurs de musique, quand ils ont eu un tel succès avec quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Et ça nous fait vraiment comprendre ce problème-là, même si ça a été exploré dans plein de films, plein de livres, plein de séries, plein de choses. Ça nous fait vraiment bien comprendre ce problème-là. Donc, euh, je vais remettre ça en vue. Downfall de Inyo Asano, ma découverte de la semaine, fortement recommandée. Mais pas pour un jeune âge. Il y a des bouts assez élevés là-dedans. Donc, c'était cet épisode de Parlons Otaku, mon premier épisode solo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air. Et je vous revois la prochaine fois. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et soyez otaku!